Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, hier, on a questionné le Premier ministre pour savoir quelle est sa stratégie sur C10. On n'a toujours pas de réponse. Alors là, on a le ministre de la Justice qui est allé à Ottawa dire au Parlement fédéral les centaines de millions que va nous coûter C10, on ne les payera pas. Le gouvernement du Canada a répondu, on s'en fout. Le projet de loi heurte les valeurs québécoises. Le gouvernement du Canada répond, on s'en fout. Le projet de loi remet en question le modèle québécois de justice pénale pour les adolescents. Le gouvernement du Canada répond, on s'en fout. Québec ne veut pas payer. Le gouvernement du Canada répond, on s'en fout, tu vas payer pareil. Là, le premier ministre, hier, a déclaré ceci à propos du gouvernement du Canada. Il dit qu'il se fout des compétences qu'il relève de nous, qui sont de l'administration de la justice. Alors, s'il agit en faisant fi de cette compétence, il agit de manière imprudente. Monsieur le Président, agir de manière imprudente, ça veut dire quoi dans l'esprit du premier ministre? Est-ce que le premier ministre est en train de dire que C10 est inconstitutionnel? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il n'appliquera pas la loi si elle est adoptée? Monsieur le ministre de la Justice. On peut émettre beaucoup d'hypothèses, Monsieur le Président, à cette Chambre, mais il y a toujours des risques à se consacrer seulement aux hypothèses et donner raison, donc, à ceux qui veulent nous amener à cette éventualité. Il s'agit d'un projet de loi. Un projet de loi qui n'est pas encore une loi. Et je veux bien comprendre, et je lis moi aussi les déclarations dans les journaux, je prends note de ce qu'on dit dans les médias électroniques, Monsieur le Président. Et s'il y a une détermination du côté fédéral, il y en a aussi une du côté du Québec, et je vois aussi dans d'autres provinces. Nous n'allons pas baisser les bras et aujourd'hui dire que ce projet de loi a déjà été adopté. Nous allons tout mettre en œuvre pour faire valoir les arguments que vous connaissez, d'ailleurs qui ont été soutenus par une motion adoptée à l'unanimité de cette Assemblée nationale. 125 députés, représentants légitimes du peuple québécois, supportés par de bon nombre d'organisations, en fait toutes les instances qui œuvrent auprès de la jeunesse. Nous allons travailler, Monsieur le Président, pour nous donner les meilleurs moyens de protection durable du public. Je pose encore la question au gouvernement fédéral. Pourquoi enlever la protection durable du public? Pourquoi faudrait-il se satisfaire de solutions à court terme quand on veut protéger le public à court et long terme? Premier complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, en vertu de sa fonction, lorsque le premier ministre parle, c'est lourd de sens. Là, il a dit hier, Ottawa agit de façon imprudente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, agir de façon imprudente? Quelles conséquences le premier ministre tire-t-il de cette déclaration et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Je pose la question au premier ministre. Quand il dit qu'Ottawa agit de façon imprudente, est-ce qu'il est en train de nous dire que le gouvernement a des avis juridiques qui déclarent que C10 est inconstitutionnel? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, on a adopté une motion ici. Nous avons tous les groupes au Québec qui œuvrent auprès notamment de la délinquance juvénile, qui œuvrent pour nous assurer, pour ceux qui, justement, adolescents, ont encore une possibilité d'adopter, d'apprendre de nouveaux comportements. Si on choisit de se fermer les yeux, de ne pas leur apprendre les nouveaux comportements responsables dans une société, ils vont rester avec les comportements qu'ils connaissent, des comportements qui ne sont pas acceptables et, à la première occasion, vont amener des récidives. Est-ce qu'on veut favoriser la récidive? Est-ce qu'on veut multiplier les victimes ou on veut s'assurer de prendre les bons moyens pour la protection durable du public? Ensemble, nous allons plaider. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes fait dire non par le Premier ministre du Canada, qui dit vous allez payer pareil, même si vous ne voulez pas payer. Alors, vous allez faire quoi, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse à cette question-là, Monsieur le Président? Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse à cette question-là? Ou est-ce qu'il va falloir, j'ai posé la question des avis constitutionnels, en avez-vous répondu à la question? Est-ce qu'il va falloir que le premier ministre aille planter sa tente devant la commission, devant la colline parlementaire à Ottawa, Occupy Parliament Hill, pour faire valoir son point de vue et obtenir compensation? C'est ça votre solution? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je regrette que l'opposition prenne comme position aujourd'hui que c'est terminé, que le projet de loi est adopté, qu'il baisse les bras. Je crois que nous devrions maintenir la motion que nous avions. Je crois que nous ne devons pas affaiblir les représentations que nous faisons, non seulement comme gouvernement,
Je crois encore avec vous sur cette motion. Je crois surtout avec toutes les organisations de nos centres jeunesse, de nos criminologues, de nos psychoéducateurs, de toutes les organisations qui travaillent auprès de la jeunesse. Ils ont besoin de nous, de vous, pour qu'on puisse faire en sorte que ce projet de loi reste un projet, ne soit pas une loi dans cet État, et nous allons travailler là-dessus plutôt que de baisser les bras comme vous le suggérez ce matin.